Nous sommes toujours en plantation. Nous voyons constatons que les plantes grandissent de façon différente. Certains croissent plus où il y a la lumière et certains moins où il n'y a pas de lumière. Bon, puisque à la fin, on aura déjà une plantation qui sera au même niveau. C'est pourquoi ça ne nous dérange pas si on a certaines plantes qui sont, comme on voit là, attachées par les lianes. Parce qu'on va venir là, on va payer les techniciens qui vont venir nettoyer jusqu'au sol. Ils vont faire le sous, on appelle ça les ouvertures. Ils vont dégager partout où les pieds des plantains sont étouffés. Comme vous voyez le pied qui est étouffé là, comme ça. C'est pas un problème, on va venir dégager. Et après qu'on va dégager, un mois après, les plantains, les souches des plantains vont commencer à gonfler. Et puis à péter même les enfants. Ça, ce sont les avantages du travail en forêt. Il faut être spécialiste, il ne faut pas être pressé. Parce que si tu es pressé en forêt, tu vas beaucoup dépenser de l'argent et puis tu n'auras pas une bonne rentabilité. Donc il faut juste essayer de travailler avec un peu de ruse, pas de sagesse, mais de ruse. Quand tu es rusé, tu vas voir que tu vas réussir ta plantation sans problème. Comme cette plantation, c'est déjà réussi. C'est pas que il y a encore un très grand effort à fournir. C'est déjà réussi. Comme vous voyez, les plantains sont partout. On a juste à attendre quand le soleil va venir. Et puis venir dégager les bois, les arbustes qui sont là. Et puis le tout est joué. Il n'y a plus un problème à faire ici. C'est très simple et très pratique. Comme vous voyez, je parlais. Ça, c'est un pied de plantain qui a 2 mois et demi. À sa taille, 2 mois et demi. Nous avons mis en forêt. Bon, après avoir nettoyé les arbres, comme vous voyez là, et les arbustes, le plantain n'aura plus de problème. Donc je pense que, ou je préconise que c'est une meilleure technique. Si tu n'as pas les moyens, une meilleure technique pour éviter de trop dépenser de l'argent dans ta plantation de bananiers plantains. Il faut juste bien calculer le coût, abattre les arbres et laisser que les arbustes vont nettoyer, c'est tout. Mais ne pas aussi oublier, il y a un point que j'ai oublié de vous dire, ne pas oublier, ou je répète toujours, j'insiste toujours de vous dire, le plantain, son véritable problème, ce sont les nématicides, les nématodes. Il faut utiliser les nématicides, parce qu'il y a les insectes là, qui dérangent beaucoup le bananier plantain. Bon, les insectes à l'air nu, nous on peut négliger. Bon, puisqu'on fait la culture traditionnelle. C'est pas, on n'emballe pas, on n'exporte pas, on n'est pas encore arrivé au niveau là où peut-être la clientèle nous demande une certaine exigence. Mais pour le moment, d'abord il faut d'abord la suivi des bananiers plantains. La suivi des bananiers plantains, c'est les nématodes. Parce que si il y a des fourmis au sol, le bananier plantain ne peut pas mieux grandir et du coup ne va même pas mettre long. Donc après peut-être 1 an de récolte, et ça va perdre sa croissance, ça va se faner parce que le sol est touché. Comme vous voyez là, je prends bien la peine de filmer les nématicides. Il faut utiliser les nématicides dans ce temps. Comme ce petit, le bananier est déjà en train de préparer déjà une relève. Comme le petit que vous voyez là. C'est très bien. Donc il faut toujours nettoyer. Il faut les nématodes, les nématicides pour éviter que les fourmis ne puissent déranger son bananier plantain. C'est très capital.